membres de l'Assemblée, les membres de l'exécutif de la Wilaya, camarades militants, élus, apicés, amis de la presse, SG Flewen, Mr. Flewen, good afternoon, in English. Avant de commencer, je tiens à rendre un vibrant hommage à tous les militants de la cause berbère, à tous les militants de la démocratie, parce que nous sommes à l'avant-veille de la commémoration du 34e anniversaire des événements du mois d'octobre 88, ayant donné naissance à l'ouverture démocratique à travers la Constitution du février 89, la troisième Constitution dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Je tiens également à réitérer mon soutien indéfectible à toutes les familles des disparus pendant ces événements-là. Je commence par le secteur de transport. Je viens d'entendre monsieur le directeur. Elle propose la délocalisation de la gare routière de Dra El Mizan vers notre assiette. Je vous informe que c'est bien mentionné dans le rapport de la commission aménagement du territoire et transport que le choix qui a été proposé par la commission est hautement stratégique. Il se situe d'abord à côté de l'échangeur, la pénétrante. Il y a aussi le chemin ferroviaire qui est prévu entre Delles et Dra El Mizan, il passe sur le même périmètre. Il y a également la voie express Aïn Hammam Dra El Mizan qui permettra aux citoyens d'Aïn Hammam de rejoindre l'autoroute, la pénétrante, en laps de temps, 15 ou 20 minutes. Je vous informe aussi que 90% des terres agricoles de Dra El Mizan, des terres de Dra El Mizan sont en vocation agricole. Donc la délocaliser où exactement? À la Garaouma, à Bouira. Donc la commission est très claire dans son rapport. Donc nous demandons le maintien de même terrain, de la même assiette qui a été prévue à Dra El Mizan. En lisant, en préparant le rapport de la commission, je vais résumer la situation du secteur de transport en une seule phrase. Le secteur est dans un état prometteur. Des études qui remontent à 2014, à 2010, c'est là, c'est bien mentionné dans le rapport. C'est dû tout simplement à la bureaucratie. Ça, nous l'avons déjà évoqué lors de la première session. Et cette bureaucratie a fait que même le coût de réalisation des projets augmente. Ça s'appelle dilapidation d'une voie réglementaire de deniers publics. Il faut avoir la culture de la rationalité. Il faut rationaliser les dépenses publiques. Réaliser le projet dans les délais. Une chose qui n'existe pas malheureusement, pas seulement dans le secteur de transport, mais malheureusement dans tous les secteurs. Secteur éducation. Avant le secteur éducation, je me souviens en 2015, M. Clalache, on a discuté de PAO, de cet hémicycle, le plan d'aménagement de Wilaya de Tizi Ouzou. Il y a eu des élus qui ont défendu l'idée de réaliser un aéroport dans notre Wilaya. Pourquoi on ne parle pas de transport aérien? Et pourtant les assiettes sont là. Il y a un élu qui a proposé de la Mizan. Et aujourd'hui, il y a cette chance d'avoir la possibilité de réaliser des pistes d'atterrissage pour les Canadiens. Donc il faut prévoir un aéroport au sud de la Wilaya. Revenons au secteur de l'éducation. Doter les écoles primaires en tablette est une très bonne chose. Mais, faire de ces appareils seulement du support pour livre, là je ne suis pas d'accord. Le monde avance. Je vous informe que la Wilaya de Tizi Ouzou atteindra d'ici fin 2024 80% de couverture en FTTH, en Internet. J'ai proposé d'ailleurs à la commission de l'éducation de doter les écoles qui ont bénéficié du stable d'Internet, en FTTH, afin de permettre aussi à ces enfants de s'initier dans le monde des nouvelles technologies, dans le monde informatique. Et faire par la suite, à l'avenir, de ces écoles un échantillon, ou bien des écoles pilotes, dans les réformes du système éducatif à l'échelle nationale.
Le secteur de l'éducation, toujours, j'ai évoqué lors de la première session, le service personnel, c'est le même problème qui persiste. C'est de moderne. Soit enseignants, soit les fonctionnaires, il faut trouver une solution. Il faut libérer les gens. Malgré que vous n'avez pas de temps de réagir à temps, mais il faut situer les responsabilités. Quand un responsable à l'éducation, ça c'est grave. C'est grave. Il y a un langage dans l'administration qui est la faiblesse 27. La bureaucratie doit disparaître à tes yeux. La bureaucratie donne naissance toujours à la corruption. C'est deux phénomènes qui sont inséparables. Dans le secteur toujours de l'éducation, the foreign language in the world is English. Yes, c'est vrai. Enseigner l'anglais, c'est une très bonne chose. Mais faire de cette introduction, de cette nouveauté, une littérature, sans l'introduire dans l'enseignement des matières essentielles, comme les sciences exactes, les mathématiques, physique, chimie, etc. Je crois que ça demeure toujours une littérature, ça rentre dans la politique populiste. Il est temps d'encourager les sciences. Dans le système toujours d'éducation, nous avons constaté ces dernières années avec regret que le phénomène de la clochardisation et de délinquance que nous avons évoqué lors de la session dont on a examiné le secteur de l'université, ce phénomène ont atteint même le secteur de l'éducation. Le palier secondaire et moyen sont touchés par la délinquance et la clochardisation. Si les autorités compétentes dévoilent les vraies statistiques, croyez-moi, vous n'allez plus envoyer vos enfants de ces établissements. De psychotropes et de drogue, pour les collégiens et les lycéens. Ça existe principalement dans les endroits citadins, dans le périmètre urbain, mais maintenant il a atteint même les villages. Ça c'est réalité, un phénomène que nous devons combattre de manière très sérieuse. Tous les acteurs concernés, soit élus, soit citoyens, soit comité de village, soit association de parents d'élèves, parce que ces gens-là, ils vont arriver un jour à l'université. Le net de Berlin, c'est des les champs nationaux, ça existe. Mais j'ai fait l'université, j'ai vu, malheureusement, les gens sont livrés à des phénomènes qu'on ne peut même pas dire. J'ai les idées la dernière fois. Donc, une question importante que nous devons traiter. Parce que l'avenir de ces enfants risque d'être confisqué. Contre l'avenir, dans la nouvelle génération, le confisqué, croyez-moi, c'est l'avenir et le devenir du pays qui risque d'être confisqué. Projet structurant. C'est bien délivrer le stade de 50 000 places de Bokhalfa. Nous sommes très contents. Je sais que tout le monde qui aime le football, et pourtant je ne suis pas concerné par le football. Et je suis allé voir cela à l'époque pour défendre moi JSK, après les sanctionner, après la montée pour cela. Livrer ce projet en 2023, c'est quelque chose de bien. Il ne faut pas oublier que la commission de l'aménagement du territoire, le transport accompagné par le président de la commission jeunesse, en l'occurrence monsieur, notre camarade Ismaël Belhamna, nous avons fait des recommandations. Que la dotation de ce complexe sportif d'un hôtel 4 étoiles, d'une salle de l'éducation, d'une piscine olympique pour faire de ce complexe sportif un complexe olympique. C'est mieux. Une chose qui n'a pas été prise en considération malheureusement par les pouvoirs centraux, ça je l'ai constaté lors des différentes visites de M. le ministre de la Jeunesse qu'il a effectué au chantier de stade de 50 000 places.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs manquements dans les secteurs, tous les secteurs, même pour le secteur de l'éducation, la responsabilité est partagée à tous les niveaux. Je remarque qu'il y a des APC qui n'ont rien fait, il y a des APC qui ont beaucoup fait. Je tiens à saluer l'APC de Yahya Moussa qui a fourni des efforts considérables. Elle a tout préparé pour une meilleure rentrée scolaire. Et c'est la première dans l'histoire de notre commune. C'est mieux par rapport aux années précédentes. Donc j'appelle l'API ainsi que M. Wali à accompagner l'APC de Yahya Moussa dans les autres secteurs. Il y a aussi le phénomène toujours de la bureaucratie qui est dû à la gestion des affaires publiques. Le système de gestion des affaires publiques a prouvé son échec depuis 1962. Un système centralisé et concentré. Il est temps de passer à la décentralisation et à la déconcentration. Ça rentre dans l'organisation des affaires de l'État. Surtout pour les secteurs importants, tels que de l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé. Je suis arrivé au secteur santé. J'ai assisté au conseil d'administration de l'UQAS de la Mizan. J'ai appris avec regret qu'un projet de polyclinique qui date de 2014 est à l'arrêt depuis 2014. Je demande au pouvoir public, en l'occurrence M. Louet, de relancer le projet. Polyclinique de la Mizan. Le projet est à l'arrêt depuis 2014. Concernant maintenant certaines attaques de part et d'autre, je crois que ça ne peut pas servir ni l'Assemblée, ni l'avenir de notre wilaya. Ceux qui veulent tendre leurs mains en haut, je les invite à les tendre ici d'abord. Travaillons ce qu'on a devant. Travaillons ensemble pour l'intérêt de notre wilaya. Trouver des excuses, c'est une faiblesse. Fuir, c'est de laisser le chemin aux autres opportunistes, populistes, aux monstres. Si je peux dire ça. Je termine par une citation d'Antonio Gramsci qui disait « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair obscur surgissent les monstres. »